On va s'intéresser à notre prochaine facture d'électricité. Non pas 2025, mais facture d'électricité 2026. Parce que l'UFC Que Choisir a levé un lièvre sur la flambée des coûts. Ce sera aux alentours des 20%. On va regarder précisément ce dont il s'agit. C'est François Gapillan qui a regardé le dossier pour BFM TV. On a une question. Que va-t-il se passer? Mon cher François, bonsoir. Bonsoir à tous. Eh bien, si l'on en croit l'UFC Que Choisir, on a quelques petites raisons d'être inquiet, puisque la hausse des tarifs de l'électricité pourrait atteindre en moyenne 19%, soit jusqu'à 250 € supplémentaires par an pour un foyer moyen, disons, à partir de l'an prochain, 2026, si la réforme s'appliquait dès cette année. Quelle réforme d'ailleurs? Celle du marché de l'électricité, négociée en catimini par le gouvernement, et EDF accuse l'association. Le mécanisme retenu par le gouvernement dans la loi de finances est censé remplacer le système actuel qui s'éteint le 31 décembre prochain, c'est-à-dire celui de cette année. L'UFC Que Choisir déplore aussi que, malgré l'engagement du gouvernement de redistribuer aux ménages une partie des profits d'EDF, celle-ci sera très limitée. La taxation des bénéfices d'EDF restera insuffisante pour compenser la flambée des prix, estime l'association, à qui le ministère de l'économie a répondu aujourd'hui, regrettant, je cite, un calcul biaisé, puisque l'UFC base son évaluation sur cette année, sur l'année 2025. Bercy promet de son côté un niveau des tarifs réglementés au 1er janvier 2026 quasi identique au niveau actuel. Notre facture sera donc telle sauve. Écoutez ce que disait Frédéric, un Mulhousien, interrogé cet après-midi par Pierre-Olivier Dantan pour BFM. J'ose croire qu'elle ne va pas spécialement augmenter, qu'ils vont prendre les bonnes décisions d'ici là, qu'il y a des gens compétents au-dessus de nous qui vont faire ce qu'il faut. On ne va pas vivre dans le noir, on va pas retourner à la bougie. Il n'y a pas grand-chose à faire pour l'instant, on subit, j'ai envie de vous dire, quoi. Donc, à part, comme je le disais, mieux gagner sa vie. Allez, peut-être là la clé, l'augmentation des salaires. Merci François Gapillan. Antoine Autier est avec nous, c'est le responsable des études pour l'association UFC Que Choisir. Donc, au gouvernement, on vous dit non, vous avez un mode de calcul biaisé, mon cher Antoine. Oui, alors ce qu'il faut dire au gouvernement, dans notre étude, on ne dit pas quelle va être la hausse des prix en 2026. Et d'ailleurs ça, personne ne peut le dire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça va dépendre de l'évolution des prix de l'électricité sur les marchés. Ce qu'on dit, c'est qu'une nouvelle régulation va arriver le 1er janvier 2026. Et finalement, on a fait une simulation en disant, si cette nouvelle régulation avait été mise en place dès cette année, quelles auraient été les factures payées par les consommateurs? Et le résultat est sans appel, c'est qu'aujourd'hui, si cette nouvelle régulation avait été mise en place, les consommateurs paieraient leur électricité 20% plus cher qu'actuellement. Donc l'idée derrière notre étude, c'est de montrer qu'en réalité, la nouvelle régulation est moins protectrice de l'intérêt des consommateurs que l'actuelle. Et vous expliquez également que ce nouveau système de régulation a été négocié en catimini. Oui, absolument. Nous, ça fait des années qu'on demande au gouvernement d'être impliqué, toutes les associations de consommateurs, dans l'élaboration de ce nouveau dispositif, parce que c'est quand même un sujet très important pour les consommateurs, puisque ça a un impact sur leur facture d'électricité. Et on a constaté que finalement le gouvernement a négocié simplement avec EDF un accord. Et dans ces conditions, on ne s'étonne pas que cet accord soit très favorable à EDF et beaucoup moins favorable aux consommateurs. Donc ça veut dire que c'est un accord négocié entre EDF et le gouvernement. Les consommateurs n'ont pas leur mot à dire. Absolument, alors ni les consommateurs, ni même les parlementaires, parce que le gouvernement, en mettant ce dispositif dans le cadre du projet de loi de finances 2025 et en l'imposant par le 49.3, a empêché finalement les parlementaires de réellement débattre de ce dispositif. Et donc c'est ça qui est très dommageable, c'est que les corps intermédiaires, mais les parlementaires n'ont pas eu voix au chapitre, très clairement, dans l'élaboration de ce nouveau dispositif. On a sollicité bien évidemment la direction d'EDF, Gaëtan Mélin, ainsi que le gouvernement. On a eu fin de non-recevoir dans tous les cas pour aujourd'hui. Alors, comment on se défend du côté du gouvernement, sachant que c'est une bombe politique, toujours les factures d'électricité. Oui, mais on explique effectivement que la base du calcul est tout à fait inexacte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, les prix d'électricité, ils dépendent de deux choses. Tout d'abord, de l'Arenh, effectivement, les 42 € du mégawattheure, et des prix de marché, 50-50. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'en fait, EDF vend aujourd'hui à un prix préférentiel aux fournisseurs alternatifs, donc à 42 € le mégawattheure. Donc en gros, si vous avez un prix de marché à 120 € du mégawattheure, plus un prix de l'Arenh à 42 €, ça vous fait une moyenne de 80 € le mégawattheure. Donc ça, cette base, elle va disparaître, on va rester juste sur les prix de marché. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?
Les prix de marché sont en très forte baisse. Aujourd'hui, on est à 70 € le mégawattheure. Effectivement. Et demain et demain, et à la fin de l'année, mais ça peut encore baisser. Regardez aujourd'hui la capacité de production d'EDF. Donc en 2025, les Français vont payer moins cher leur électricité, ça c'est acquis. En 2025, c'est déjà acquis, mais en 2026 aussi potentiellement. Si on reste effectivement sur des prix de marché autour de 70 € le mégawattheure sur l'ensemble de l'année 2026, eh bien on va passer de 80 € le mégawattheure à 70 € le mégawattheure. Donc les prix vont baisser. Mais en fait, si on avait eu des prix de marché à 70 € le mégawattheure et l'Arenh à 42 €, eh bien effectivement, la baisse aurait été beaucoup plus importante. C'est ça toute la nuance. C'est important vraiment. Oui, mais vous maîtrisez ça très bien, Gaëtane. Mais pardon, moi je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Je vous le dis, franchement, c'est d'une complexité, les prix de l'électricité. Oui, mais on peut pas dire n'importe quoi. On peut pas dire aussi n'importe quoi. On ne peut pas se référer sur une base des prix de marché. Si, parce qu'il l'a bien dit, il a été très juste d'ailleurs. Il a dit... On a estimé que si on restait sur la base d'aujourd'hui, eh bien voilà ce qui se passe. Je suis d'accord, mais reconnaissez que tout ça est très complexe. Vous maîtrisez parfaitement ce sujet, mais ceux qui nous écoutent et moi-même, on a du mal à suivre. Et quand Antoine Authier dit finalement le consommateur échappe à tout ça, ne comprend pas, les parlementaires sont même pas associés, il n'a pas tort. C'est-à-dire qu'il faudrait aussi expliquer aux Français, très clairement. Pourquoi le prix, à un moment donné, augmente, pourquoi il baisse et comment tout ça est calculé? Tout simplement parce qu'il y a quelques années, on a voulu réduire le prix de l'électricité et on a imposé à EDF de vendre à 42 € le mégawattheure, donc très bas, son électricité à des fournisseurs alternatifs qui en ont profité, qui ont pu justement faire une vraie concurrence à EDF et diminuer... Et qui le revendent ensuite aux consommateurs. Bien évidemment. C'est ça, et donc ce qu'il faut là, comprendre. forcément, ils ont été pendant des années, ils ont proposé aux consommateurs des prix bien plus bas qu'EDF. Alors, nous sommes avec un autre expert qui lui aussi comprend, président cofondateur d'Elowatt, Sylvain Le Falleur. Alors, vous êtes de quel côté? Est-ce que vous vous dites, comme je sais que Choisir, effectivement, il y a un risque de forte hausse de la facture, ou au contraire, on joue à se faire peur? Alors, il y a une première question, c'est cette réforme de la régulation du nucléaire, qu'est-ce que ça implique sur la facture des particuliers? Ça implique une hausse. L'UFC Que Choisir a raison. Ça va augmenter les prix pour les particuliers dans un contexte où les prix de marché baissent et donc il y a deux tendances inverses. Mais effectivement, ce changement de réglementation, ça fait que les factures des particuliers sera 100% approvisionnement au marché. Donc si le marché baisse, c'est bien, mais quand le marché augmente, c'est bien plus cher. Et là, comme on va remplacer la moitié de l'approvisionnement qui était à 42 € par un approvisionnement au marché à 70 ou à 80 €, eh ben, ce sera plus cher que ce que ça aurait été sans cette réforme. Au-delà des particuliers, est-ce que ce ne sont pas les industriels qui risquent de payer plus cher leur facture? Bien sûr, c'est les particuliers et les industriels. Et ce mécanisme de régulation... Ça a un impact sur l'économie. Bien sûr. Et ce mécanisme qui a été mis en place, il sert aussi à une chose. Ce n'est pas juste EDF qui donne de l'électricité aux fournisseurs alternatifs comme c'est présenté. Non. Ce que ça permet de faire, c'est aussi de faire bénéficier à tous les consommateurs français, particuliers et entreprises, de ce parc nucléaire. C'est comme sur la téléphonie. On a demandé à Orange de laisser Free et tous les opérateurs utiliser leur réseau sans faire d'investissement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, Free a eu la possibilité d'offrir aux consommateurs, et ça c'est bien pour les consommateurs, des abonnements moins chers, mais sans faire aucun investissement. Aujourd'hui, les gros investissements pour demain, c'est de nouveaux EPR, c'est des SMR. C'est énormément d'argent. Exactement. Donc aujourd'hui, il faut les financer. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les opérateurs alternatifs. J'ai l'impression que c'est sur le dos quand même des Français à chaque fois. Non, mais ça participe pourquoi aussi. Pourquoi pas le dire publiquement à ce moment-là? Pourquoi pas dire, des investissements, ça se paye, pourquoi faire un accord en douce à ce moment-là? On peut l'envoyer faire un cours aux parlementaires, ils comprendront bien les choses, comme ça, ça sera plus carré. Je suis sûr qu'elle comprend mieux que beaucoup de parlementaires et beaucoup de Français, parce que c'est pas simple cette histoire. On a quand même vendu politiquement aux Français que ça y est, on avait passé le plus dur de la crise de l'énergie et que les prix allaient baisser. Ce qui est le cas. Et c'est vrai qu'on reçoit d'ailleurs des messages d'EDF pour nous annoncer la bonne nouvelle. Puis là, patatras, UFC Que Choisir nous dit ça va pas durer longtemps parce qu'en 2026, ça repart à la hausse. Et c'est particulièrement sensible parce qu'il y a le côté facture et il y a le côté ressenti. C'est vrai que dans les médias, beaucoup de Français ont entendu ça va repartir à la hausse. Donc quoi qu'on leur explique, ils se disent je vais payer plus cher. Et puis c'est particulièrement sensible parce que la question de l'énergie,
c'est vraiment le quotidien des gens. C'est-à-dire que là, on parle de l'électricité, mais que ce soit le fuel, le gaz ou le carburant pour mettre dans la voiture, c'est se chauffer, se déplacer. C'est ce que font tous les gens au quotidien qui nous écoutent. Et on a vu qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a eu des mesures politiques pour alourdir le coût du carburant, par exemple, ou de l'électricité, ça a provoqué des crises politiques. Rappelez-vous, évidemment, le plus emblématique, la crise des Gilets jaunes, c'est la taxe carbone au début qui alourdit effectivement un certain nombre de produits, dont le carburant, parce que c'est une partie de la taxe effectivement qui devait être alourdie. Ça a provoqué la crise qu'on a su. Cette partie-là a été suspendue et Emmanuel Macron, en décembre 2018, a mis 10 milliards sur la table pour mettre 100 € de plus pour le SMIC. C'était le début du quoi qu'il en coûte. Et après, effectivement, toujours d'autant plus sensible, on se disait, sur la question de se chauffer avec la crise inflationniste due à la guerre en Ukraine. Je crois que c'est un investissement, j'ai noté tout à l'heure, c'était 72 ou 75 milliards entre 2022 et 2024, le bouclier énergétique qui avait été mis en place pour protéger les Français. Évidemment, c'était pas durable. Je pense que les Français se sont dit ça va durer de façon perpétuelle. C'était pas durable. Mais à chaque fois, cette question de l'énergie est extrêmement sensible. C'est un enjeu politique. Souvenez-vous, c'était l'une des attaques de l'opposition du Rassemblement national pour dire on vous ment sur les tarifs d'électricité, ça va augmenter. C'était même une sortie de Jean-Philippe Tanguy qui l'avait dit sur BFM TV. Il avait laissé planer le doute de la censure sur cette question-là. Voilà, sur l'électricité. Et en allant plus loin, en disant regardez, nos voisins européens, notamment le Portugal et l'Espagne, sont sortis du marché de l'électricité. Donc ça va redevenir là, pour le gouvernement de François Bayrou, ça va devenir un enjeu ô combien important, d'autant que le président a annoncé les investissements pour dire aux Français, finalement, vous allez voir, en investissant, on va payer l'électricité moins cher. Donc attention, danger là. Attention, danger, si encore une fois sur les marchés, le prix de l'électricité augmente. Mais en l'occurrence, pour le moment, on est plutôt sur un trend à la baisse. Après, mais s'il y a une crise... Et puis ce que les gens ont eu du mal à comprendre au sens de la logique ou pas des choses, c'est quand on nous a parlé de la crise énergétique au moment de la guerre en Ukraine, on a quand même mis en avant, ce qui est vrai, l'indépendance énergétique française grâce à l'industrie nucléaire. Mais les Français, on a tous compris aussi que, curieusement, on payait l'électricité, je parle sous votre contrôle, plus cher que le coût que cela nous coûte à fabriquer dans les centrales nucléaires. Parce qu'on le revend. Voilà. Et puis il y avait la question, effectivement, aussi de ce marché européen. On devait sortir du marché européen. Donc tout le monde s'est dit, quel est le sens d'avoir l'indépendance ? Il y a certains partis politiques qui plaident pour qu'on sorte du marché européen, mais aujourd'hui, techniquement, c'est impossible. Mais c'est vrai que les Français se sont dit, pourquoi est-ce qu'effectivement, on a la chance d'avoir de produire moins cher grâce au nucléaire, mais de payer plus cher en raison d'un certain nombre d'accords. Solidarité européenne. Si on revient justement à cette réforme, et en fait, pourquoi il y a cette réforme, le fond du sujet, c'est qu'effectivement, l'État veut donner plus de ressources à EDF, donc plus de revenus, plus de marge, pour qu'ils puissent investir dans ces nouveaux EPR. Parce que ces nouveaux EPR, ils sont extrêmement chers. On le sait déjà, Flamanville, c'est plutôt une catastrophe. Donc, c'est ça le fondement de cette réforme. Mais je pense qu'il faut aussi l'assumer, si c'est un choix politique, et dire que oui, ça se fait avec le fait d'un transfert d'argent assez massif des consommateurs vers EDF. Antoine Authier, vous êtes d'accord avec ça? Il faut que le politique assume ses choix, même si ce sont des choix qui ne seront pas populaires. Oui, alors j'insiste sur un point, notamment par rapport à votre intervenante. On dit jamais dans notre étude que les tarifs vont augmenter en 2026. Donc ça, faut bien clarifier les choses. On dit juste que la nouvelle régulation est moins protectrice de l'intérêt des consommateurs que l'actuelle. Pour nous, le point de toute façon qui est fondamental, c'est se dire les consommateurs doivent payer un tarif de l'électricité qui soit juste. Et un prix juste, c'est un prix qui est basé sur les coûts de production de l'électricité. En France, on n'importe que 5% de notre consommation d'électricité. Dans ces conditions, on ne comprend pas les raisons qui expliquent qu'il y ait plus de la moitié de la facture des consommateurs qui soit basée sur les coûts de l'électricité sur les marchés. Il faut organiser la régulation du marché de l'électricité en France pour que les consommateurs paient leur électricité au prix juste, au coût du nucléaire, et pas que le nucléaire, il faut aussi une régulation, par exemple, de la production hydroélectrique, qui est un bien de production publique, et on ne voit pas pourquoi on ne paierait pas cette production au niveau des coûts réels. Mais est-ce que tout ceci, ça plaide pour qu'il y ait un seul service public de l'énergie, sans faire appel aux opérateurs privés à ce moment-là ?
Nous, très clairement, on appelle à l'UFC Que Choisir à la création d'un service public de l'énergie, mais indépendamment du nombre de fournisseurs. C'est-à-dire qu'ils garantissent que sur leur facture, les consommateurs, finalement, récupèrent la marge, la rente qu'ont les producteurs d'électricité en France. Et quand je dis les producteurs, je parle évidemment des producteurs publics. EDF est une entreprise publique et il est normal que le parc nucléaire qui est existant aujourd'hui, qui a été amorti de longue date, bénéficie aux consommateurs, en tout cas beaucoup plus que ce sera le cas avec la nouvelle régulation. Merci d'avoir été avec nous. Le dossier électricité ne fait que commencer. Ça va devenir, on le disait à chaque fois, un dossier politiquement sensible. Merci d'avoir été avec nous.